Dans One Piece, il existe des objets qui semblent défier complètement le pouvoir du gouvernement mondial. Des objets vieux de plus de 800 ans, des objets que personne ne peut détruire, des objets qui contiennent probablement les plus grands secrets de l'histoire. Et je parle bien évidemment des poneglyphes. Depuis le début de l'histoire, le gouvernement mondial fait tout pour empêcher les gens de découvrir la vérité sur le siècle oublié. Il interdit les recherches sur cette période, il détruit les îles qui cherchent trop loin dans le passé, il poursuit les archéologues capables de lire les poneglyphes, et il a même effacé l'existence d'Ohara. Alors on peut se poser une question. Pourquoi le gouvernement mondial ne détruit-il pas simplement tous les poneglyphes? Pourquoi laisser exister des pierres capables de révéler les secrets qui pourraient menacer son pouvoir? Après 800 ans de domination, pourquoi ces blocs de pierre sont-ils encore là? Pourquoi ne pas utiliser toute sa puissance pour les faire disparaître une fois pour toutes? Et la réponse, elle est probablement plus complexe qu'un simple manque de moyens. Parce que dans One Piece, les poneglyphes ne sont pas seulement des objets dangereux. Ils sont aussi les preuves d'une histoire que même le gouvernement ne peut peut-être pas effacer totalement. Et avant de comprendre pourquoi ils ne sont pas détruits, il faut comprendre ce que représentent réellement les poneglyphes. Au premier regard, ce sont simplement d'immenses blocs de pierre. Mais leur importance dépasse largement leur apparence. Les poneglyphes ont été créés il y a environ 800 ans, pendant une période liée au siècle oublié. Ils racontent une partie de l'histoire du monde, certains donnent des informations sur des événements anciens, d'autres indiquent l'emplacement des armes antiques, et 4 d'entre eux, les roues de poneglyphes, permettent de trouver la position de Laftel. Autrement dit, ces pierres sont probablement les derniers morceaux d'une histoire que quelqu'un a essayé d'effacer. Et c'est là que le premier problème apparaît, le gouvernement mondial ne semble pas capable de les détruire. Le manga nous montre que les poneglyphes sont fabriqués dans une matière extrêmement résistante, ils ont survécu pendant 8 siècles, ils ont traversé des guerres, des changements de civilisation, des catastrophes, des périodes entières de l'histoire. Même les personnages les plus puissants du monde ne semblent jamais avoir réussi à les détruire. Et cela nous donne une première réponse possible. Le gouvernement ne les détruit peut-être pas simplement parce qu'il ne peut pas. Et cette explication n'est probablement pas suffisante, parce que le gouvernement mondial possède des moyens incroyables. Il contrôle la marine, il possède des scientifiques comme Vegapunk, il possède une technologie très avancée, il dispose de ressources presque illimitées. Alors même si les poneglyphes sont extrêmement résistants, pourquoi ne pas essayer pendant 800 ans? Pourquoi ne pas chercher une solution? Pourquoi ne pas cacher chaque pierre dans un endroit inaccessible? Pourquoi les laisser circuler dans le monde? Et c'est ici que le mystère y devient beaucoup plus intéressant. La deuxième possibilité est que le gouvernement mondial ne cherche pas forcément à détruire les poneglyphes. Il cherche surtout à empêcher qu'on puisse les comprendre. Et cette différence, elle est essentielle. Parce qu'un poneglyphe qui existe mais que personne ne peut lire est beaucoup moins dangereux. Et c'est exactement pour cela que la connaissance des poneglyphes est devenue un crime. Le problème n'est pas uniquement la pierre, le problème est la personne capable de révéler son message. Et c'est même ce qui explique le drame d'Ohara. Les habitants d'Ohara ne possédaient pas une arme, ils n'avaient pas une armée, ils ne représentaient pas une menace militaire, ils cherchaient simplement à comprendre l'histoire. Mais pour le gouvernement mondial, cette recherche était suffisamment dangereuse pour justifier leur destruction. Pourquoi? Parce qu'un peuple qui connaît son passé peut remettre en question le présent. Et c'est probablement la plus grande peur du gouvernement. Et c'est aussi pour cette raison que Nico Robin est devenue une cible aussi importante. Robin n'est pas dangereuse parce qu'elle possède une force exceptionnelle, elle est dangereuse parce qu'elle peut lire les poneglyphes, elle possède une capacité presque unique dans le monde, elle peut transformer ses pierres silencieuses en informations, elle peut donner une voix au passé, et c'est exactement ça que le gouvernement mondial veut empêcher. Mais il existe une autre raison encore plus profonde. Peut-être que les poneglyphes ne doivent pas disparaître. Peut-être qu'ils ont été conçus pour survivre, et il faut se rappeler de leur origine. Les poneglyphes semblent avoir été créés par le clan Kozuki, un clan capable de graver des messages dans une pierre spéciale pour qu'ils traversent les siècles. Cela signifie qu'ils n'étaient pas simplement des archives, ils étaient un message envoyé au futur. Les personnes qui l'ont créé savaient probablement qu'un jour quelqu'un viendrait chercher la vérité. Ils ont construit quelque chose que le temps lui-même ne pourrait pas effacer, et c'est peut-être là le plus grand échec du gouvernement mondial. Pendant 800 ans, il a réussi à contrôler les livres, les informations, les recherches, les témoignages, mais il n'a jamais réussi à contrôler complètement les pierres. Parce qu'une pierre ne ment pas. Une pierre ne change pas son histoire selon celui qui possède le pouvoir. Une pierre ne disparaît pas simplement parce qu'un gouvernement le décide. Et il y a aussi une question intéressante. Si le gouvernement mondial connaît l'existence des poneglyphes depuis 800 ans, pourquoi ne garde-t-il pas simplement tous les poneglyphes sous contrôle? Et la réponse, elle semble être liée à leur disparition progressive. Les poneglyphes sont dispersés dans le monde entier. Certains se trouvent dans des territoires qui n'appartiennent pas au gouvernement. Zou par exemple était caché sur le dos d'un éléphant géant. Wano possède une histoire particulière et est resté fermé pendant des siècles. L'île des hommes poissons possède également des secrets liés au passé, et le monde de One Piece il est immense. Même un pouvoir aussi grand que celui du gouvernement mondial ne contrôle pas absolument tout. Et il faut aussi parler des roues de poneglyphes, parce qu'ils représentent un problème encore plus grand. Les 4 roues de poneglyphes sont la clé pour atteindre Laftel, et Laftel est probablement l'endroit où se trouve la vérité finale. Le gouvernement aurait donc toutes les raisons de vouloir les faire disparaître, pourtant plusieurs existent encore. L'un était chez Kaido, l'autre chez Big Mom, un autre était à Zou, et le dernier a même disparu mystérieusement. Et cela nous montre une chose, le gouvernement mondial n'a jamais réussi à contrôler totalement la situation. Mais il y a peut-être une explication encore plus intéressante. Et si le gouvernement ne détruisait pas les poneglyphes, parce qu'il a peur de ce qui arriverait s'ils disparaissent? Cela peut sembler étrange, mais réfléchissons. Les poneglyphes sont peut-être les seules preuves concrètes de l'existence du royaume antique. Les seules traces d'une époque effacée, les seules informations qui permettent de comprendre pourquoi le monde actuel existe. Si le gouvernement les détruisait complètement, il détruirait aussi une partie de la preuve que cette histoire a réellement existé. Et peut-être que cette preuve pourrait un jour devenir importante. Et il existe aussi une autre possibilité, peut-être que certains membres du gouvernement connaissent la vérité complète. Peut-être qu'Imu et les 5 doyens savent exactement ce que racontent les poneglyphes, et dans ce cas, les détruire ne serait pas forcément nécessaire. Ils pourraient préférer les garder comme des objets inutiles tant que personne ne peut les lire, parce qu'après tout, un secret caché est parfois plus facile à contrôler qu'un secret détruit. Et c'est une idée qui correspond parfaitement à la manière dont fonctionne le gouvernement mondial dans One Piece. Il ne cherche pas seulement à éliminer les choses, il ne supprime pas toujours les personnes, il supprime leur nom.
non, il ne détruit pas toujours les événements, il détruit leur mémoire. Le véritable pouvoir dans One Piece n'est pas seulement un combat pour le pouvoir, c'est un combat pour savoir qui a le droit de raconter l'histoire. Alors pourquoi le gouvernement mondial ne détruit pas les poneglyphes? La réponse la plus probable est qu'il ne peut pas simplement les faire disparaître. Ils sont trop résistants, ils sont trop dispersés et surtout, ils représentent quelque chose de plus grand qu'eux. Les poneglyphes sont la preuve que malgré 800 ans de contrôle, certaines vérités ont survécu, des personnes ont essayé de les effacer, des royaumes ont disparu, des générations sont mortes, mais ces pierres sont toujours là. Elles attendent quelqu'un capable de les comprendre, quelqu'un capable de réunir toutes les pièces, quelqu'un capable de découvrir ce que le monde a oublié. Et c'est peut-être ça le plus grand problème du gouvernement mondial. Il peut contrôler les hommes, il peut contrôler les pays, il peut contrôler l'information, mais il ne peut pas contrôler une vérité gravée dans la pierre. Parce qu'après 800 ans, les poneglyphes sont toujours là et leur message attend encore d'être révélé. Maintenant, j'aimerais bien avoir ton avis. D'après toi, pourquoi le gouvernement mondial ne détruit pas les poneglyphes? Dis-moi tout ce que tu penses de ça et tes théories en commentaire, j'ai hâte de les lire. Et surtout, merci d'être resté jusque là, j'espère que tu as kiffé la vidéo. Si c'est le cas, pense à la liker, à t'abonner et surtout à activer la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos. Nous, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. En attendant, prends soin de toi, au revoir.